L'heure est grave. L'heure est au bilan de la méthode 24 heures. Voilà, ça fait maintenant 7 mois que j'ai lancé cette méthode, que je trade uniquement avec cette méthode 24 heures. Tous mes trades que j'ai pris de février à aujourd'hui ont été faits avec la méthode 24 heures. Tous ces trades-là ont aussi été partagés aux membres AMO, mais c'est l'heure du bilan. Alors quand on commence comme ça avec une nouvelle méthode, malgré qu'on a backtesté tout ça dans le passé, évidemment, avant de proposer une méthode, avant de l'utiliser aussi pour soi, c'est même nécessaire, il faut le faire. Alors c'est toujours un petit peu fastidieux. Excusez-moi, je me mets à l'aise, là, je suis tranquille. C'est un peu fastidieux, tout ça, mais il faut le faire. Mais une fois qu'on teste cette méthode-là en réel, qu'on commence à prendre des trades, on va accumuler des datas. Et c'est l'avantage de pas switcher de méthode toutes les 30 secondes, ce que font beaucoup de traders débutants. Au bout de 2 pertes, ils commencent à déjà aller sur YouTube et à chercher une autre méthode miracle. C'est qu'on peut accumuler des datas, des statistiques qui vont nous aider après à améliorer la méthode, à comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, les forces et les faiblesses de cette méthode-là, même si, bien sûr, on a des éléments déjà avant de la lancer, mais ça nous amène vraiment de la data supplémentaire. Et ce concept de data, le fait de noter ses trades dans un journal de trading, le fait de screenshotter avant, après, c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début, que j'ai mis du temps à faire, ça me saoulait, c'était chiant, je trouvais pas ça, je notais des choses, mais en fait, j'y revenais pas, ou je les notais mal, j'étais pas rigoureux. Et ça m'a manqué, je pense que ça va manquer. Donc si j'ai un premier conseil à vous donner avant même d'attaquer cette vidéo, c'est de noter vos trades. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un dashboard que vous avez juste à télécharger, qui est en bas de la vidéo. Il sera accompagné d'un guide de trading, quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé. Donc vous pouvez le télécharger, c'est juste en dessous de la vidéo, et vous aurez en bonus un dashboard dans lequel vous pourrez noter vos trades et noter les commentaires sur le pourquoi du comment. Faites-le, je vous promets, vous allez gagner énormément de temps. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est de se faire un retour sur les 7 mois, donc je vous dis de février jusqu'à fin août 2024, sur qu'est-ce qui s'est passé avec la méthode 24 heures, qu'est-ce qui se passe quand on prend la méthode 24 heures, quand on automatise son trading avec cette méthode-là. Alors, pour ceux qui sont en train de me dire qu'est-ce qu'il est en train de me raconter avec la méthode 24 heures, on va faire un petit récap sur ce que c'est exactement. Je vais te partager mon écran comme d'habitude. Je t'ai préparé des jolis slides. Voilà, je sais que tu aimes bien. Enfin, je sais pas d'ailleurs si tu aimes bien, mais en tout cas, moi, j'aime bien faire ça. Partager. Ok, donc la méthode 24 heures. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode-là? On parle de trading, hein, si t'es pas au courant. Voilà, donc c'est une méthode qui est compatible avec 100% des emplois du temps et qui est idéale pour des compléments de revenus sans stress. Cette méthode-là, elle résulte de mes années d'expérience en trading, des douleurs que j'ai eues, des bonnes choses que j'ai pu faire, des moins bonnes choses. C'est une méthode qui me correspond, qui répond à un véritable besoin, à mon besoin d'avoir pu intégrer le trading dans mon quotidien et de pouvoir et que ce soit le cas pour de nombreuses années. Et c'est aussi une méthode, je pense, qui répond aux besoins de beaucoup de personnes, puisque on a besoin de compléments de revenus. On voit que le coût de la vie est de plus en plus cher. Le trading est super pour pouvoir générer des compléments de revenus mensuels. On a quelque chose d'assez dynamique, ce qui est vraiment super pour compléter un salaire ou tout ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est compliqué de se former, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de bullshit, ça vous le savez. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, cette méthode est née après une discussion entre amis, avec des amis qui avaient des cadres supérieurs, médecins, etc., mais qui sont finalement attachés à des emplois de salariés, avec des rythmes de salariés, avec des familles, des enfants. Mais ils m'ont dit, c'est super ton truc, mais c'est bien d'automatiser le trading, etc. Mais en fait, nous, on n'a pas le temps. Et donc, cette méthode-là, elle va répondre à plusieurs critères. Il y en a notamment 3 avantages. Je vais te montrer si j'arrive à... Et ça va être une des seules méthodes de trading que vous allez pouvoir utiliser pour faire du trading. Attends, putain, mais je dis n'importe quoi. Donc parmi cette méthode, il y a 3 avantages majeurs. La première chose, je ne vais pas vous refaire toute la présentation, vous avez une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à voir. La première chose, c'est qu'on va travailler sur des unités de temps, entre guillemets, longues, mais finalement qui sont assez courtes en termes d'investissement. On va travailler sur des unités de temps daily, donc ça veut dire que chaque chandelier japonais est égal à 24 heures. Donc en fait, finalement, on va avoir besoin de regarder le graphique et de prendre une décision
que seulement le soir. Donc, c'est une méthode qui va prendre littéralement 5 minutes par jour, qui va même prendre encore moins. Moi, ça me prend à peu près, allez, entre 1 et 2 minutes, puisque on a en plus automatisé toute cette méthode-là. Mais tu vas voir que ça va être le fait de travailler sur des unités de temps qui vont être plus longues, ça va te enlever beaucoup de stress, beaucoup de bruit. Tu vas avoir une qualité de trading qui va être bien meilleure et avec beaucoup moins de stress. L'avantage numéro 2, c'est que en fait, on va suivre le flux des institutionnels, on va travailler que sur des valeurs à forte probabilité, on va pas tenter des paris, des reverses de dingue, on va faire un trading à la cool et du coup, on va combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale et tu vas voir que tu vas te dire, ça va être un peu compliqué au début de choisir les bonnes valeurs. Non, puisque nous, à travers l'écosystème AMO, les coachs, on va te donner carrément la liste de courses. Donc, on appelle ça la liste de courses, c'est la liste des valeurs qui sont classées. Il y a des notations par étoile et on va te dire, ben voilà, cette méthode-là, cette valeur-là, elle est intéressante, elle nous intéresse. On va pouvoir lancer ARIA sur cette valeur-là avec la méthode 24 heures, puisque pour nous, il y a des probabilités que la hausse se poursuive, etc. Donc, tu verras que tu vas avoir vraiment un cadre qui va énormément te servir et tu vas avoir le travail qui va être pré-mâché à 95%. On va pas appuyer sur le bouton à ta place. Si tu cherches ça, tu as Telegram. J'ai d'ailleurs vu une excellente pub juste avant de faire cette vidéo. Le mec était dans une rivière en train de trader. Bon, bref, c'est pas grave. L'avantage numéro 3. L'avantage numéro 3, c'est que c'est quand on crée une méthode comme ça, ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'elle soit automatisable. Des fois, il y a des méthodes qui peuvent bien marcher, mais elles ne sont pas automatisables. Celle-là, elle est, et elle a été construite autour du logiciel ARIA, ok, qui va s'occuper tout simplement de l'exécution du trade de A à Z. Donc, c'est elle qui va rentrer, c'est ARIA, c'est ce logiciel, cet algorithme, qui va rentrer en position, qui va sécuriser ta position, qui va calculer ton nombre de lots, qui va filtrer la tendance. Tout ça, ça va être fait automatiquement, puisque le programme, bon, on l'a plugué tout simplement dans ARIA et donc toi en fait tu as juste à appuyer sur achat ou vente en fonction du sens que tu vas choisir. Donc tout ça rassemblé fait que tu as une méthode vraiment qui est sans stress et que tu vas pouvoir intégrer à ton quotidien, puisque le problème du trading c'est que c'est génial, on peut faire de l'argent, etc. Mais sauf que les gens n'ont pas le temps et sont débordés et ne peuvent pas se consacrer 2 heures, 3 heures par jour à suivre les graphiques, suivre les cours, savoir quoi acheter, quoi vendre, c'est impossible. Et malheureusement, il y en a qui s'en rendent compte un petit peu tard. Donc l'idée là, c'est de recadrer un petit peu tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui nous intéresse sur cette vidéo, mais c'est important de faire un rappel pour ceux qui regardent, pour ceux qui prennent les infos en cours de route. Ça fait 7 mois maintenant, quand je vous ai dit que je dis cette méthode-là, et on va voir maintenant le bilan qu'on peut en faire. Alors, voici le bilan depuis février. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 41 trades. Ok. Donc, on a une moyenne de 5,8 trades par mois. Alors, ça te paraît beaucoup, pas beaucoup. Moi, avant d'utiliser la méthode de 4 heures, j'étais plus à 12, 13, 15 trades par mois. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait? C'est que tu es beaucoup plus exposé sur le marché, beaucoup plus souvent. Et du coup, c'est une source de stress qui est beaucoup plus importante. Donc, on a vraiment un nombre de trades qui est relativement faible. Et c'est même un critère que je voudrais encore baisser. Alors après, tu as les 12 trading loss. Alors qu'est-ce que c'est un trading loss? C'est simplement une perte partielle. Donc quand tu prends un trade, tu as ton niveau de SL et ton objectif, ton take profit, ok? Et donc le trading loss, simplement, ça veut dire que tu vas avoir une perte partielle, ça veut dire que ça ne va pas toucher ton SL. Donc si tu risquais 1 pour aller chercher 2%, tu risques 1% pour aller chercher 2%. Mais par exemple, trading loss, tu vas perdre 0,5, 0,3, 0,6, ok? Donc ce sont des pertes partielles. J'ai eu en 7 mois seulement 6 SL plein, boum, j'ai été touché. On verra qu'il y a eu 2 fois où j'ai fait une erreur et finalement, on va voir que ça a des conséquences. J'ai eu 6 trading wins, donc pareil que les trading loss, c'est-à-dire que c'est des gains partiels, donc le trade n'a pas atteint l'objectif défini, mais on a quand même encaissé puisque il y a un mode de sécurisation automatique et de diminution du risque. Vraiment, la méthode, elle est construite comme ça. C'est que tu vas avoir un accompagnement du prix et du coup, ce sera extrêmement rare que tu te fasses sortir en SL plein et ça va faire une très grande différence, tu vas le voir. Et 12 TP, donc 12 fois, donc tu vois que finalement, que 12 fois, ou tu trouves ça beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. En tout cas, de février à août, il y a que 12 fois où le trade a atteint vraiment l'objectif initial. Donc en termes de RR, de risque-rendement, ça fait du
11,1 et ça fait du 22,2% parce que je prends 2% de risque par trade. Si tu prends 4, bah, voilà, ça fait 44%. Ok, si tu prends que 1%, ça te ferait la moitié. D'accord? Donc là, c'est important que tu prennes en compte ces datas. Donc là, on va aller voir maintenant un peu plus en détail. On va analyser mois par mois de février, donc qui se termine à 4,6%. Donc là, on peut voir qu'on a du trailing win en jaune. OK, on a un stop loss. Par exemple, un trailing win, là, ça veut dire que je gagne 0,35. D'accord? Donc c'est un petit gain. Un stop loss moins 1. D'accord? Moins 1 R. 0,5, 2, etc. Donc là, j'ai quand même un taux de win. OK, donc on prend en compte les trailing win qui est de 80%, OK, mais j'ai un stop loss plein. Après, le mois de mars, 2,9%. Donc là, ce qu'on voit sur le mois de mars, c'est que j'ai plus tradé déjà. Donc pour moi, il y a un petit peu trop de trades, d'accord? Et j'ai seulement un taux de win de 44%. Malgré ça, ça n'empêche pas de faire du 2,9%, d'accord, avec 2% de risque par trade. On voit que j'ai des petites pertes, comme ça, moins 0,3, moins 0,1. Donc là, pareil, ça c'est vraiment typiquement le réglage de la méthode 24 heures, c'est que ça te permet de réduire au minimum les pertes et de toucher très rarement ton SL. Et ça, à la fin, ça fait une très très grande différence. Tu vas le voir sur la courbe. Et voilà, par contre, quand j'encaisse, là, je suis allé au bout du trade 2,3 R. Donc oui, ça couvre largement évidemment les petites pertes, moins 1, moins 0,7, moins 0,5, 0 et 1,75. Donc franchement, quand tu vois comme ça, tu te dis, le gars sur 9 trades, il a eu que 2 TP, il a eu pas mal de petites pertes, ok, mais finalement les mathématiques font le job, ok, le fait qu'on ait quand même que des petites pertes qui sont largement couverts par des trades gagnants. Donc 2,9% pour le mois de mars. Le mois d'avril, alors ça c'est le meilleur mois, 7,8%. Alors pourquoi 7,8%? Parce que tout simplement j'ai atteint 3 fois mon objectif. Pourtant en termes de win, ok, on n'est qu'à 50%, parce que regarde, ça c'est une perte, ça c'est une perte pleine, c'est un SL, ça c'est une perte, ok. Donc, mais par contre, à chaque fois que j'ai atteint, à chaque fois que j'ai eu raison, finalement, j'ai touché le TP, j'ai pas eu de partial win. Donc j'encaisse 1,75 R, 1,75 R et 1,70. D'accord? Donc là, pareil, ça couvre largement les petites pertes, puisque les petites pertes, c'était moins 0,1, donc quasiment on peut dire un break-even. Là, j'ai eu un SL plein et là un moins 0,2. Donc finalement, ces deux-là, c'est quasiment voilà, insignifiant. Et finalement, j'ai eu qu'un seul SL plein. Donc là, pareil, vous avez vu la puissance des mathématiques, des statistiques. J'ai pas besoin d'avoir raison à chaque fois. J'ai raison que 50% du temps. Et pourtant, j'encaisse. Et là, ce que vous devez regarder aussi, c'est que je ne vais pas aller chercher des 1 sur 3, des 1 sur 4, des trucs qui seront extrêmement durs à atteindre et où il y aurait des probabilités très faibles que l'objectif soit touché. Je vais chercher du 1,75, du 1,5 et même avec le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même réduit un petit peu ça. Je suis plutôt passé autour de 1,5. OK? Donc là, tu vois que c'est un très bon mois malgré, grâce aux mathématiques. On a après le mois de mai à 2,1%. Donc là, pareil, j'ai eu qu'un seul win, mais j'ai eu des petits partial win et j'ai eu qu'un seul stop loss. D'accord? Donc j'ai eu raison 65% du temps. D'accord? Donc là, pareil, voilà, un mois relativement flat. Alors voilà, là, c'est là que je vais te montrer quelque chose parce que tu verras dans la courbe du bilan général, j'ai commencé un petit peu à merder. Alors, c'est-à-dire que à partir du stop loss sur le S&P 500, voilà, moins 1, moins 1 R, j'ai pris un partiel loss, donc un demi-SL de moins 0,5, d'accord? OK. Et là, derrière, voilà, j'ai un petit gain, un TP, mais j'ai pris 2 stops coup sur coup. Donc là, ça va être la seule fois depuis février, finalement, je vais prendre 2 stops coup sur coup. Et sur ces 2 stops, je me suis noté les commentaires, les avant-après, j'ai fait des petites bêtises de programmation. C'est pas grand-chose, c'est-à-dire que au lieu de respecter mon processus à 100%, je l'ai respecté qu'à 80%. OK? Et ça m'a coûté des SL. Alors, j'aurais pas eu des TP à la place, mais j'aurais eu des partials, des pertes partielles, des trailing loss. J'aurais peut-être eu un moins 0,6, moins 0,5 et pas un moins 1, moins 1. Et on va voir que sur la courbe, finalement, ça a été mon drawdown maximum. Et après, j'ai enchaîné par un petit moins 0,2. Donc voilà, seulement 40% de win. Mais on voit que là, voilà, j'ai creusé un petit peu le truc. Donc on termine juin à moins 0,4, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est le seul mois qui sera légèrement en perte. Juillet,
0,5%. Donc pareil, tu vois, donc petite perte en juin, en juillet. Donc là, tu te dis, le mec, il travaille pour rien. Tu vois, non, mais c'est vrai que je travaille pour rien en fait. C'est que là, je gagne pas d'argent. Je survis. Mais ce qui est important quand tu commences le trading, et c'est même pas quand tu commences, tu verras, il y a des notions qui est vraiment clés, qui m'ont débloqué beaucoup de choses. C'est déjà apprendre à ne pas perdre. En fait, le problème, et moi j'ai commencé par le scalping, j'ai pris une formation, j'ai fait du scalping, je suis un malade mental, tu vois. Évidemment, c'était extrêmement compliqué, je me suis ramassé, mais forcément en fait. Parce que tu as des promesses de gains, on te vend du rêve, etc. Donc, tu as envie de faire du gain, tu as envie de trader, et tu t'exposes non-stop au marché, donc ça, c'est pas bon. Donc, déjà, si tu arrives à te construire une stratégie qui ne perd pas ou qui perd très peu, bah, tu verras que tu as les mathématiques qui vont faire le job. Et ça, quand j'ai compris ça, et Guillaume me l'a beaucoup dit aussi, on a beaucoup échangé là-dessus, ça m'a fait énormément de déblocage. Plus j'ai lu des bouquins derrière, plus on a échangé avec les coachs. C'est voilà, la méthode 24 heures a été construite autour de cette martingale. Donc en juillet, ok, du trading loss. Ah oui, juillet c'était compliqué parce que j'ai eu vraiment, en fait sur les trading loss là, sur les deux, je crois, c'est sur les deux, notamment sur les deux là, c'est que, ou même les trois, je crois, j'ai eu raison, le trade est parti à 1 R, ok, 1 R, 1,25 avant de se retourner violemment. Donc on a eu une espèce de V-bottom comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé, alors que j'avais raison sur le sens à chaque fois, je me suis retrouvé avec des pertes parce que voilà, il y a eu tellement de volatilité que bah, même Ariane n'a pas eu le temps de sécuriser assez. Donc elle a quand même réduit le risque. J'ai pas pris des SL pleins, mais j'aurais pu aussi les encaisser. Donc voilà. En tout cas, moins 0,6, moins 0,6, mais j'ai encaissé quand même un ratio de 1 sur 1 et 1 sur 2. Donc ça me fait un mois flat et j'ai eu raison finalement. J'ai encaissé que 42% du temps. Août, le dernier mois. Donc, le dernier mois, j'étais full en vacances. OK. Mais ça ne nous a pas empêché de trader un petit peu. Donc, il y a eu 3 trades. OK. Donc, ça a commencé avec un trading loss sur le Russell. Et après, il y a eu un encaissement d'un Eurocad envoyé par Vince que j'ai validé en amont. Donc là, pareil. Moi, voilà, je trade avec vous, etc. On vous envoie les plans. Tu vois, Vince, j'étais en vacances, a envoyé l'Eurocad. Je suis allé checker, j'ai regardé et machin, j'ai validé moi-même, même si c'est Vince, c'est mon pote. Et j'ai confiance à 100% en lui, en son trading. Je suis quand même allé regarder, je suis acteur. Je suis pas là à dire, attends, c'est Vince qui l'envoie, attends, non, j'ai quand même checké, j'ai validé, donc j'y suis allé. Et ce trade est allé au bout, 1,75. Et pareil, sur l'USD CHF que j'avais envoyé, qui nous a fait un 1,5. D'ailleurs, ça, c'est un petit screenshot que je vous avais pris. Donc, pareil, un taux de win de 75%. OK. Et on finit, du coup, comme à 2% de risque par trade, on finit le mois d'août à 4,6. Hop, on passe à la suivante. Alors là, c'est ça qui va nous intéresser. Ouh là là, ouh là là. On s'emballe, on s'emballe. Petit coup d'eau. Donc ça, c'est la courbe. OK. Donc là, vous avez en bas le nombre de trades. OK. Et là, vous avez les R en risque reward. D'accord. Donc on voit ce qui va vous sauter aux yeux. Je vous invite à regarder votre courbe aussi. C'est ce qui est important dans le trading, c'est de perdre moins qu'on ne gagne. Et du coup, quand tu arrives à faire ça, avec une approche comme la méthode 24 heures, c'est que tu as une courbe en escalier. Ok, tu vois, ça va monter assez fortement et ça va descendre un petit peu, remonter, descendre un petit peu, etc. Donc des fois, tu as des phases où ben voilà, tu enchaînes 2-3 trades où tu ne gagnes pas d'argent, mais boum, d'un coup, après, quand chaque fois que tu ne gagnes plus, ou du moins tu perds beaucoup moins que tu ne gagnes, tu peux le prendre dans les deux sens, finalement, mais tu as une courbe qui monte en escalier. D'accord. Donc on le voit bien, petite perte, gain, voilà, petit win, TP, voilà, une espèce de BE, ok, voilà. Par contre, ici, on voit que j'ai une phase de drawdown. Donc mon drawdown max, ok, et il a été de 5,72%. Donc c'est-à-dire le maximum, j'ai perdu 5,72% d'affilée. D'accord. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades avant finalement de réagir. C'est la fameuse période que je vous ai montrée entre juin et mai, juin, juillet. Non, juin, juillet. OK. Notamment avec les 2 SL pleins qui me coûtent cher. La différence de courbe entre je prends un SL plein ou je prends un partial loss, un trailing loss, c'est vraiment énorme. Donc,
voilà, là, il y a eu, dans mon processus, je vous l'ai dit, j'ai pas respecté à 100%. Du coup, tu le vois vraiment sur la courbe. Voilà, là, je l'ai en face des yeux, je me dis: «Putain mec, tu pu ça aurait été un petit peu mieux de respecter le processus». En tout cas, j'ai bien réagi après et les mathématiques ont fait le job et je suis remonté, au mois d'août avec 3, 3 wins. Donc ce qu'on voit, c'est 41 trades, OK. Là, il y a quelque chose aussi qui doit vous sauter aux yeux, c'est que j'ai moins de trades gagnants que de trades perdants. Bah dis donc, il est pas très bon le mec. Hein, qu'est-ce qu'ils vont là? Qu'est-ce qu'ils vont? Je comprends pas. Je comprends pas. 80% de trades normalement là. Non, non. Eh ben, figurez-vous que c'est pas grave. Alors c'est pas grave. Disons que mon point d'amélioration, pour moi, elle va être à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins que je sois à 50-50 ou que j'aille chercher plus de trades win que de trades perdants. Mais par contre, je gagne tellement plus quand je gagne que voilà, je suis tranquille. Tu vois, j'ai un taux de win rate de 41,5%. Voilà, je peux améliorer cette stat-là. S'il y a un truc à faire, c'est là-dessus. Tu vois, gain moyen, donc quand je gagne 1,2. Mais par contre, quand je perds que moins 0,6. Et donc là, à partir de là, quand tu as des stats comme ça, tu es rentable. Tu as un trading tu as une courbe qui va évoluer au fur et à mesure en escalier. Tu as des revenus réguliers qui vont tomber et tu es tranquille. Mais cette courbe, elle est construite, et on va en reparler, c'est hyper important, sur le fait de perdre moins plutôt que de gagner plus. Et ça change vraiment tout. C'est des choses, si tu démarres en trading, je sais que tu vas te dire, ah, mais j'ai envie de gagner et tout, mais tu vas gagner, mais perds moins pour ça. Voilà, je te l'ai dit dans différentes manières dans cette vidéo, mais c'est hyper important. Il y a un profil factor de 1,9. Donc, drawdown max, ok, on le voit ici. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer 3 fucking leçons. La quantité. On voit que c'est pas parce que sur des mois je fais plus de trades que je gagne plus. C'est peut-être même le contraire. D'accord? Donc moins tu trades, moins tu es exposé aussi. À chaque fois que tu appuies sur le bouton, tu rentres sur le marché, tu es exposé au marché. Et le marché, il a des variations qui sont aléatoires, il y a de la volatilité, il y a des news, etc. Tu ne connais pas le nombre de traders qui sont prêts à rentrer sur le marché, qui vont faire bouger les prix. Ça, c'est des data que tu ne connais pas. Donc, je prends aussi beaucoup de plaisir maintenant, et ça aussi, c'est aussi l'expérience, à ne pas être sur le marché. Moi, je suis bien quand je prends pas de position, en fait. Tu vois, je me dis, j'ai pris ma position la semaine dernière, et peut-être pendant une semaine, je vais rien prendre. C'est ce qui s'est passé pendant août, pendant 15 jours. On n'a eu aucune position, et c'était cool, tu vois. Et pourtant, je checkais les marchés, mais sauf qu'il n'y avait pas, ça correspondait pas à ma méthode, ça correspondait pas à mon analyse, et du coup, je prends pas. Donc, la quantité, faites attention à ça. Moins trader, c'est mieux trader. Le processus. Alors, 2 fois, je vous l'ai montré, je n'ai pas respecté mon processus à 100%. Bilan, comme par hasard, de SL, boum, dans ta tronche. Et du coup, regardez, immédiatement, ça a une conséquence, parce que j'ai ces 2 pertes fortes. OK, immédiatement, ça plombe ma courbe. D'accord? Et si en plus, avant, j'avais pas eu trop de TP, ouf, tu vois déjà, tu es en drawdown. D'accord? Donc, vraiment, respect du processus à 100%. C'est pour ça que j'aime bien trader le forex, c'est que quand tu as plein de paires à regarder, tu peux vraiment faire la fine bouche et sélectionner les paires avec les meilleures probabilités, les paires qui sont les plus propres. Le risque, ok, donc ça je te l'ai dit, je te le redis, mais c'est un truc de fou en fait, comment c'est puissant, c'est chercher avant tout c'est avant tout de chercher à ne pas perdre. Je crois que j'avais mis la phrase à l'envers. Donc cherche à ne pas perdre. Et en fait, en ne cherchant à ne pas perdre, tu vas automatiquement gagner. Donc focus-toi là-dessus, s'il te plaît, tu me remercieras, tu m'enverras une bouteille. Voilà, je te promets que ça change tout. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est normal parce que c'est pas vendeur en fait. C'est pas vendeur et les gens préfèrent te vendre des stratégies miracles à 20% par mois, à 1% par jour. C'est beaucoup plus vendeur que de dire de chercher à ne pas perdre. Ok? Donc même toi, je suis en train de scroller, tu tombes sur une vidéo où je te dis il faut pas chercher à perdre. VS, cette stratégie a fait 20%, j'ai fait 20% en 3 semaines. Tu vas rester sur la vidéo, j'ai fait 20% en 3 semaines. C'est humain, je t'en veux pas, mais voilà, sois un petit peu. Le but, c'est d'avancer aussi tous ensemble. D'accord? Donc, 3 leçons qu'on peut en tirer. OK? Mais mine de rien, on a quand même un bilan. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses. Alors oui, par rapport à Jean-Kev Telegram, je suis loin, j'avoue, il m'a tué le mec. Lui, il fait 22% en 4 jours. Bon, voilà. Moi, j'ai fait 22% en 7 mois, mais c'est quand même pas mal. Tu vois? C'est pas mal. Surtout que on a une méthode, je veux dire, qui me prend que 5 minutes par jour. On a une méthode qui a été construite autour du no stress, OK?
qui permet de faire autre chose, qui permet de moi je gère des boîtes, j'ai 2 boîtes, qui me permet de faire de l'immobilier, j'ai, 3 immeubles, OK, je suis les travaux, je fais plein de choses et cetera, je vais faire le marchand de biens. Donc en fait, c'est vraiment une méthode que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui te permet d'avoir des revenus mensuels. Il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'elle protège ton capital. Ton capital, n'oublie pas que c'est ton outil de travail. Sans capital, il y a pas de pourcentage, tu vois? Donc la priorité aussi, c'est de protéger ce capital que tu as mis du temps à accumuler, OK, où tu as peut-être passé une propre firme et cetera, où tu as eu un challenge, donc il faut le protéger. C'est ton bébé, tu vois? Et la troisième chose de cette méthode-là, elle est construite là-dessus, c'est que, voilà, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui sont, salariés, qui ont des vies de famille, qui sont dans les embouteillages, qui font du sport. En fait, j'ai envie de dire, 99 des gens, OK, et ben, c'est une méthode qui, elle est construite sur le fait que ça prenne absolument que 5 minutes pour trader et tout est automatisé en plus après avec Aria. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des gains, en escalier comme ça, des petites pertes et des gains et on a un capital qui, croît. Donc voilà, si on pouvait retenir un petit peu ça. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est que, bah, le mois de septembre, il commence plutôt bien. Voilà, donc j'ai un trade sur l'euro-yen et là, voilà, je vais te montrer, c'est AMO, du coup. Donc on se balade dans les différents salons et tu verras que ce trade-là sur l'euro-yen, je l'ai envoyé à la communauté. Il est où? Il est bon, je sais plus où on l'a passé, voilà, il est ici. OK, donc on fait, les notations, par nombre d'étoiles et cetera. Donc tu vas pouvoir avoir cette liste, de courses. Donc tu vois, sur le mois de septembre, bah, peut-être que je prendrai que 2-3 trades. En tout cas, celui-là, il commence bien, c'est chouette. En plus, j'ai pu rajouter un petit peu de risque puisque il y avait 2 façons de rentrer, différentes qui étaient toujours dans le processus, donc j'ai pu rajouter un petit peu de risque, pas beaucoup, mais en tout cas, on a quelque chose, de cohérent. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Tu as un peu les éléments finalement de ce qu'il faut que tu mettes en place pour avoir un trading que tu peux intégrer à ton quotidien et qui soit surtout, rentable. Donc à partir de là, tu sais ce qu'il te reste, à faire. En tout cas, la méthode 24 heures est à télécharger directement dans AMO. Donc c'est un programme que tu installes ici, dans Aria qui va l'exécuter pour toi. On te donne la liste de courses, on te donne enfin voilà, c'est le AMO, c'est tellement complet que voilà, mais va faire un tour. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Tu verras tout ce qui est à ta disposition et c'est gratuit puisque simplement on est en partenariat avec Avatrade qui finance pour toi l'adhésion. Donc voilà. Donc, si tu pouvais retenir quelque chose de cette vidéo, c'est récolte les datas. Voilà, tu as le dashboard en dessous, je peux pas faire mieux. Commence vraiment à récolter les datas puisque c'est avec ça que tu pourras analyser. Tu vois, j'aurais pas pu analyser que j'ai pas respecté 100% mon processus. Je me serais pas rappelé que là, il faut que je fasse attention, que je peux augmenter aussi mon pourcentage de win par trade, etc. Tu vois, j'ai accès à cette data et ça me permet de m'améliorer. C'est comme si tu pilotais une entreprise sans aucune data, sans rien, au doigt mouillé. Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on n'est pas rentable? Est-ce que la masse salariale, ça nous coûte trop cher? Est-ce que voilà. Moi, j'ai eu un restaurant dans mon ancienne vie que j'ai gardé 7 ans avec 20 employés. On faisait du volume. J'avais des datas de partout. En fait, si j'avais pas de data, j'étais mort et enterré, tu vois. En plus, on s'est tapé le Covid. donc, donc voilà, on a eu des datas et on a pu survivre grâce à ça, même si c'était chaud. Mais c'est hyper important. Je sais que c'est pas forcément le plus sexy. Et la deuxième chose que tu devras retenir, c'est construire une stratégie. Et la méthode 24 heures est faite pour ça, est faite dans ce sens-là, pour protéger ton capital et une stratégie qui ne perd pas ou très peu. Tu vois que j'ai pris seulement 6 SL, dont 2 évitables. Donc on pourrait dire, voilà, allez, bon, mais bref, 6 SL en 7 mois, ce qui est extrêmement peu. Du coup, je sais qu'à partir de là, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Je peux avoir des mois flats, ok, comme on l'a vu en juin, juillet. Ok, il n'y a pas là, il y a pas de rendement. Mais à partir de là, je suis quand même en sécurité. Je ne suis pas en train de remettre ma vie en jeu à chaque fois sur chaque trade, etc. Donc c'est vraiment comme ça que d'ailleurs tous les traders qui sont rentables ont des petites pertes et des gros gains qui couvrent largement leurs pertes. Et c'est comme ça qu'ils ont des courbes en escalier. C'est ce que tu dois chercher à faire. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. Et en dessous, tu as toutes les infos pour les ressources. Je te dis à la prochaine. Ciao.